Bonjour François Venditozzi. Bonjour Ludovic. Donc vous êtes le maire de Villedoux, on ne va pas le rappeler, on vous connaît. Mais dans quelques mois, il y aura une échéance assez importante pour vous. Et on sait, et on le sait depuis quelques temps, que vous repartez. Et ma première question, c'est pourquoi repartez-vous ? Alors, pourquoi je repars ? Avant d'expliquer pourquoi, je vais expliquer surtout comment. Parce qu'en fait, la décision que j'ai prise, elle est le fruit d'une concertation à plusieurs étages. La première concertation qui est indispensable, c'est la concertation de ma famille. C'est-à-dire, si je n'avais pas eu l'aval de ma famille pour repartir, il est probable que je ne serais pas reparti. La deuxième, c'est le fruit d'un travail et d'une réflexion que j'ai menée avec mes adjoints et mes conseillers municipaux, mon président de communauté de communes et un certain nombre d'élus de ma communauté de communes, et puis une réflexion sur mon territoire et l'évolution de mon territoire. Et c'est bien la réponse à ces trois questions qui m'a amené à prendre la décision de repartir. La décision elle a été prise le 4 octobre dernier, puisque après avoir eu l'assentiment de ma famille sur la possibilité éventuellement de briguer un deuxième mandat, et après avoir traversé des périodes de doute, notamment cet été, sur l'éventualité de ma nouvelle candidature ou pas, j'ai réuni mes adjoints et mes conseillers municipaux délégués de façon à leur poser la question de savoir le bilan qu'ils tiraient du mandat que nous avions réalisé, de leurs envies éventuelles de poursuivre l'action que nous avions engagée et des motivations qui pouvaient être les leurs. Et tout comme j'avais construit l'équipe de 2014 sur une notion d'équipe, c'est-à-dire je ne suis que la partie visible d'une équipe de 19 personnes dont je suis l'un des membres. Et comme je me plais souvent à dire, je suis Abraracourcix notre chef, mais Abraracourcix notre chef n'existe que parce qu'il y a un village autour de lui, sinon il n'existe pas. Eh bien le maire de Villedoux, il n'existe que parce qu'il a une équipe qui l'entoure et qui assume avec lui un certain projet. Donc c'était bien cette réponse collective qui était essentielle, de façon à pouvoir prendre cette décision. Ensuite, il y a tout un travail de concertation avec un homme important à mes yeux, qui est Jean-Pierre Servan, qui est le président de la communauté de communes, parce que si en début de mandat, j'ai eu maille à partir avec Jean-Pierre sur un certain nombre de sujets, nous avons appris à nous connaître, à nous respecter, à travailler ensemble. Je soutiens la politique qu'il a mise en œuvre au niveau de la communauté de communes au Nice Atlantique, de la position et du rayonnement qu'au Nice Atlantique aujourd'hui doit avoir au niveau de notre territoire, le grand pôle métropolitain entre La Rochelle, Rochefort, Fontenay-le-Comte et Niort. Et il est indispensable aujourd'hui, pour que le maire de Villedoux puisse éventuellement s'engager, qu'il ait aussi une position à avoir et un rôle à tenir dans la communauté de communes. Ça veut dire que il était déterminant de savoir si la gouvernance de la communauté de communes allait être éventuellement susceptible d'être prédessinée ou préenvisagée avec un Jean-Pierre Servan qui poursuit. Et ça aurait été pour moi un véritable dilemme parce que si Jean-Pierre ne s'était pas, entre guillemets, positionné comme candidat à sa propre succession, j'aurais été très embêté parce que je pense qu'il est l'homme de la situation, je lui fais confiance et j'ai envie d'être à ses côtés pour mener les projets qu'il a l'ambition de réaliser. Et puis il y a un troisième aspect que moi j'assume, qui est que notre communauté de communes, elle existe dans un espace territorial particulier dont j'ai pour partie une responsabilité qui est le schéma de cohérence territoriale. Je suis le troisième vice-président du syndicat mixte de Scott La Rochelle-Nice, et cette ouverture qui a été celle que nous avons initiée, le Pays de Nice à l'époque, vers Jean-François Fontaine, et qui a été accueillie par celui-ci, et qui a mis sur les fonds baptismaux une démarche de schéma de cohérence à l'échelle d'un territoire qui ressemble presque trait pour trait à notre bassin de vie, a été un élément déterminant de mon engagement politique, et c'est quelque chose que je souhaite poursuivre. Et il va de soi qu'aujourd'hui, la déclaration de candidature de Jean-François à sa propre succession est pour moi un élément qui conforte mon envie aujourd'hui d'être à nouveau maire de Villedoux, parce que il y a la commune, il y a la communauté de communes et il y a le grand territoire. Et c'est un ensemble des trois qui justifie pourquoi aujourd'hui je m'engage. Donc là, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui peut vous faire reculer. Alors, on peut toujours reculer. Politiquement parlant, j'entends. On peut toujours reculer. On peut toujours reculer, malheureusement, parce que la santé peut être un des points qui vous fait reculer. Voilà. Je
ce serait présomptueux de dire que rien ne peut me faire reculer. Par contre, c'est vrai que ma conviction, elle est ancrée, elle est profonde. Je suis en train de constituer ma liste. Il me manque, malheureusement, puisque c'est une liste paritaire, ce sont les femmes qui me font un tout petit peu défaut parce que les mamans ont peur de l'engagement, elles ont besoin d'une disponibilité, etc. Et c'est un véritable souci. Mais je caresse espoir de pouvoir avoir la liste définitive et présentable à la presse avant la fin de l'année 2019. Et puis voilà, on va être dans l'action et il n'y aura pas de souci. C'est une liste entièrement renouvelée, partiellement renouvelée? Vous repartez avec les mêmes? On part avec un noyau dur qui est mon équipe sortante. Tous mes adjoints me font confiance et repartent avec moi. Mes conseillers municipaux avec des délégations également. Il est probable que je tende la main à certains conseillers municipaux qui étaient officiellement dans l'opposition, mais qui aujourd'hui ont beaucoup œuvré pour le territoire de la commune. On y réfléchit, on en discute. Et puis il y aura des renouvellements parce qu'il faut faire rentrer de la jeunesse et notamment des personnalités de mon village qui sont des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui ont montré de l'intérêt pour le secteur associatif, mais pas que ça, et puis pour la chose publique. Et aujourd'hui, alors qu'on est en phase de fragilisation de l'engagement vers l'intérêt collectif, de fragilisation des bénévoles, je pense que d'avoir des renouvellements, c'est important. Donc je pense qu'on sera à peu près 60-40, 60 anciens, 40 nouveaux, et je pense que ce sera très positif. Ce qui est sûr, c'est que chaque secteur de la commune sera représenté, chaque tranche générationnelle sera représentée, même s'il est difficile aujourd'hui de trouver des très jeunes, des 18-25, c'est un peu l'enjeu, et j'aimerais beaucoup, parce que je pense qu'ils ont des choses à nous dire, et il faut qu'on sache les entendre. Je pense qu'il faut vraiment que toute la tranche générationnelle soit représentée, et puis toutes les bonnes initiatives doivent être écoutées. Il y a un programme derrière tout ça, j'imagine. Quels sont les axes majeurs de ce programme à venir? Alors, trois axes forts qui ont été validés par notre équipe quand on s'est rencontrés et qui seront le fruit de notre travail commun avec l'équipe dans sa globalité. Bien entendu, poursuivre l'équipement de notre commune et de ses infrastructures. Alors, vous allez me dire, c'est facile, c'est de la dépense publique, c'est une salle multi-activité, c'est l'équipement commercial, c'est assurer le commerce de notre commune, etc. Certes, mais cette commune elle a besoin aujourd'hui de rattraper un niveau d'équipement qui lui est nécessaire compte tenu de la croissance de sa population. Mais juste ça suffit pas. Juste mettre des infrastructures, ça suffit pas, parce que Vidoux est une commune qui pourrait, de par sa proximité avec La Rochelle, n'être simplement qu'une cité dortoir. C'est pas le but. C'est un lieu de vie, c'est un lieu où le slogan qui avait été celui de la première mandature, Ensemble créons du lien, doit prendre son sens. Et aujourd'hui, ensemble, poursuivons l'action justement pour que ces liens que nous avons réussi à tisser, dont certains ont été magnifiquement rendus à travers le marché fermier du mois d'août, par exemple, auquel, Ludo, tu étais présent. Je pense que c'est très important aujourd'hui de poursuivre cette action. Et pour ça, il y a deux axes forts. Un, la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, la richesse de ce village, c'est sa jeunesse. On a une moyenne d'âge qui est à peine de 36 ans. On a une école à 350 enfants, un périmètre scolaire qui fait plus de 400 personnes, et on a une tranche générationnelle entre les 10 et 18 ans qui aujourd'hui s'éparpille un petit peu comme des moineaux après le CM2, nous quitte notre village pour aller vers les collèges de Maran, vers les collèges de La Rochelle. Il faut qu'aujourd'hui on soit en mesure de leur offrir quelque chose pour que leur appartenance à ce village continue et se poursuive dans de bonnes conditions. Donc là, c'est un axe fort sur lequel on va travailler. Avec le secteur associatif, je suis très enclin à poursuivre mon soutien à la politique associative parce que c'est très important aujourd'hui. La souffrance des bénévoles, leur manque d'engagement parce que aujourd'hui leur statut n'est pas reconnu, doit trouver un écho chez les élus. Et il faut que nous, les élus, on montre l'exemple. Et il faut qu'on leur apporte notre soutien. Il y a des initiatives fortes avec les 19 associations de Vidoux et je souhaite qu'elles soient entretenues. La deuxième, c'est qu'il faut leur bâtir un projet jeune. Il faut leur bâtir un projet sur lequel ces jeunes vont se reconnaître et sur lequel ils vont contribuer. Et là, j'ai une équipe avec David Vance et l'une des collaboratrices de la mairie qui sont en train de travailler là-dessus et je pense qu'on va vraiment faire émerger quelque chose de très positif. Et puis, le deuxième pilier, c'est l'intergénérationnalité. Alors, c'est un grand mot. C'est un grand mot, l'intergénérationnalité. Souvent, on associe intergénérationnalité avec le fait d'offrir des services à nos plus âgés, à nos plus anciens. L'intergénérationnalité, pour moi, c'est pas ça.
L'intergénérationnalité aujourd'hui, c'est créer des liens entre les générations. Et les générations, il y en a plusieurs. Il y a les plus petits, il y a les plus âgés. Mais entre les deux, il y a ces jeunes dont on parlait tout à l'heure, les pré-ados et ados. Il y a les jeunes étudiants. Aujourd'hui, on en a aussi sur la commune de Vildou. On les voit peu d'ailleurs, hein, parce qu'en général, ils partent le matin, ils rentrent le soir, de par les problématiques de transport. Et je pense qu'il faut nouer des liens entre ces différentes tranches générationnelles, entre nos habitants, de façon à ce que les gens retrouvent un esprit de village, retrouvent un esprit de corps. Et l'exemple du marché fermier avait été symptomatique. On avait du plus petit au plus grand ce soir-là. Et je pense que ça, c'est très important. On a cette chance, c'est qu'on a un tissu associatif qui est fort. Et l'intergénérationnalité, ça se construit à partir de ça. Après, il faut un équipement. Et c'est vrai que l'idée, c'est de travailler sur un équipement autour d'une salle multi-activité et d'un pôle culturel, social et artistique. Et je pense que ça fait plus de sens que de mettre du commerce, parce que le commerce, c'est une réponse par la consommation, alors que ce qui crée du lien pour moi, c'est ce qui permet d'échanger des valeurs, ce qui permet d'échanger de l'art, ce qui permet d'échanger de la culture, ce qui permet d'échanger des émotions. Et c'est ce sur quoi je souhaite que l'on travaille, parce que je pense qu'il est, à mon avis, plus structurant pour un village et pour un territoire d'échanger des valeurs basées sur de l'émotion et de la relation entre les gens que de le baser sur le commerce. Vous repartez, c'est pas le cas de beaucoup de maires, d'ailleurs c'est une véritable hémorragie en France, il faut appeler un chat un chat. Vous comprenez ceux qui abandonnent, ceux qui jettent l'éponge. Est-ce que c'est vraiment difficile aujourd'hui, à l'heure actuelle, hein, d'être maire ? Alors, c'est un sujet auquel je suis forcément sensible. Forcément sensible pour plusieurs raisons, mais 3 principales. La première, c'est que l'engagement du maire, c'est l'engagement qui est, semble-t-il, le plus respecté par nos concitoyens. Mais en règle générale, son maire, on vient le voir surtout parce qu'on a des reproches à lui faire. On vient le voir parce que y a des crottes de chiens sur le trottoir, parce que les gens roulent trop vite dans la rue, parce que on comprend pas pourquoi on n'a pas donné son accord à un permis de construire qui était juste un petit mur d'un peu plus que la hauteur prévue à l'origine. Et ça, c'est difficile. C'est-à-dire qu'en fait, on vient pas par adhésion, on vient pour faire des reproches. Et donc il faut avoir les épaules larges pour prendre ces coups-là, et c'est assez classique. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, on est sous un empire du consumérisme. Donc ça veut dire que les administrés ne sont plus des administrés, ils sont des clients. Et ils deviennent clients du service public. Et la difficulté à laquelle on est confronté, c'est qu'en fait, on a en face de nous des clients. Et le client, il a, entre guillemets, un droit à satisfaction. Et ce droit à satisfaction fait qu'il devient ultra exigeant et qu'il pense qu'on est simplement un service. Ça veut dire que quelque part, son rôle de concitoyen, il l'oublie. Et là, c'est très compliqué aussi. C'est très compliqué pour nos personnels qui souffrent et qui, des fois, sont mal perçus et maltraités. Et puis, c'est difficile pour l'élu, et l'élu que je suis, parce que je me suis fait insulter, je me suis fait menacer de mort, je me suis fait agresser pendant mon mandat, et qu'il y a des jours où je peux comprendre qu'un certain nombre de mes confrères disent « stop, ça suffit ». On a malheureusement perdu un de nos confrères cette année, puisqu'il est décédé. On en a plusieurs qui peuvent justifier d'avoir été menacés physiquement, d'avoir été menacés dans leur intégrité personnelle, mais également dans l'intégrité de leur famille. Moi, j'ai eu, la 2e année de mon mandat, des menaces de mort dans ma boîte aux lettres. J'en ai pas fait état, parce que c'était à moi d'assumer. Mais ma famille, elle n'avait pas forcément choisi d'être mère. C'est moi qui avais choisi d'être mère. Et c'est vrai que pour ma famille, c'était compliqué. Donc je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ont envie d'arrêter. Et puis, il y a aussi une autre problématique, c'est que quand vous êtes dans une dimension de commune entre 200 et jusqu'à 3-4 000 habitants, où vous n'avez pas l'infrastructure, et pourtant Vildou aujourd'hui, j'ai plutôt une équipe qui est assez forte en termes de soutien de mes collaborateurs, et qui sont des collaborateurs d'excellente qualité. Lorsque par exemple vous avez un accident de la route sur la voirie communale, les gendarmes ils vous appellent à 2h du matin, et il faut y aller. Et s'il faut aller annoncer malheureusement à la famille de la victime de l'accident qu'il est décédé, c'est vous qui devez y aller. Lorsque vous êtes dans une grande ville, et je prends cet exemple-là, souvent La Rochelle, c'est pas le maire de La Rochelle qui va se déplacer, parce que il est, et c'est normal, compte tenu de ses responsabilités, il a une équipe technique autour de lui, il a des directeurs généraux de service, il a une police municipale, il a des équipes qui sont là pour, en vertu de ses délégations, faire le travail à sa place. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu plus, sécurisant d'être dans sa position que dans la nôtre. Et puis, parce que ça fait malheureusement partie des anecdotes tristes de notre existence, moi j'ai eu dans mon mandat, par exemple, un pendu sur la commune.
Un monsieur qui est décédé, qui avait échappé à l'établissement hospitalier dans lequel il était et qui est tombé dans le fond d'un fossé, qui est décédé. Ça a été évoqué par la presse à l'époque. C'est des moments très compliqués. C'est des moments où les bras peuvent vous en tomber. Et puis la rumeur, la vindicte populaire, la critique, comme disait Beaumarchais, je crois. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Et je pense qu'être maire aujourd'hui, c'est un art difficile. C'est un art que je ne connaissais pas avant d'avoir été élu, que je respecte au plus haut point, et je tire mon chapeau à tous mes confrères qui, tous les jours, s'engagent, parce que je sais ce que c'est. Et voilà, je peux comprendre qu'il y en ait certains qui disent stop, ça suffit. Merci François Vanitozzi.